Coucou tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo pour le calendrier de l'Avent. Donc je vous montre tout le matériel que je dispose et je vous explique un peu plus dans le détail. Donc je sais, nous sommes déjà le 2 ou le 3 décembre, donc ça a déjà commencé le calendrier de l'Avent. Par contre, j'ai préféré attendre parce que les produits, je les ai eu à moins 50%. Parce que j'ai dépassé le 1er décembre. Donc je suis allée à Cultura et ce casier, là c'est casier, je l'ai payé 10 € au lieu de le payer 20 €. Comme ces chiffres, là vous voyez, c'est les chiffres pour mettre sur le calendrier de l'Avent. Pareil, ils étaient à 1,99 €, je les ai eu à 99 centimes le paquet parce qu'ils sont à moins 50. Donc franchement, il vaut mieux attendre peut-être 1 ou 2 jours pour le faire. Et puis de toute façon, si vous le faites maintenant, ce n'est pas trop grave, il vous servira pour l'année prochaine de toute façon, donc vous pourrez le réutiliser. Donc il vaut mieux attendre un peu et avoir toutes les affaires à moins 50% que de payer plein pot et que 2-3 jours après vous les ayez à moins 50. Donc nous commençons. Donc nous avons besoin bien sûr d'un support avec bien sûr les 24 cases, des chiffres. Donc moi j'ai pris deux couleurs, j'ai pris argenté et couleur rouge, un petit support pour mettre la peinture, des pinceaux, de la déco. Ça je l'ai payé 1,99 €. Voilà, il y a plein de petits motifs en bois que je vais coller. Un ciseau pour découper le papier, des paillettes, je ne sais pas si je m'en servir mais je les ai prises, de la peinture blanche, de la colle, du vernis-colle pour pouvoir coller mes feuilles de papier sur mes petits présentoirs. Donc là j'ai 100 feuilles pour 4,99 €. Donc il y en a pas mal, il y a des vertes et des rouges, mais moi j'ai pris que les rouges, donc je vais vous montrer. Voilà, j'ai pris toutes les rouges qu'il y avait dans le paquet. Et bien sûr, une photo de votre chien ou toute autre chose pour décorer en fait le centre du calendrier de l'Avent. Donc c'est parti, il n'y a plus qu'à. Voilà, donc j'ai mis 2 couches de blanc. Maintenant, on va laisser sécher et on va s'occuper des casiers. Donc je vais les enlever un par un. Il y a une petite protection, une petite pastille pour les retenir. Je vais les enlever un par un et puis je vais commencer à les décorer. Voilà, j'ai enlevé tous les petits casiers de leur emplacement. Donc vous voyez, ils sont assez profonds. Il y en a des grands, des longs, des plus petits. Alors j'ai fait exprès de les mettre tout autour pour garder la disposition. Je vais enlever le support, pour le moment il ne sert plus à rien. Voilà, j'ai gardé la disposition un peu des boîtes pour pas qu'il y ait que je ne mette pas deux identiques à côté. Donc c'est pour ça que j'ai laissé la forme du carré. Je vais les rapprocher. Voilà, pour pouvoir les travailler et qu'il n'y ait pas deux pareils au même côté. Donc c'est parti, on va prendre les feuilles de déco de Noël et puis on va commencer à mesurer, à découper. Puis alors pour le premier, ça va être très simple. Je prends une feuille, je la retourne, je vais prendre un support. Donc là bien sûr c'est l'entrée, c'est l'encoche, donc je vais le mettre dans ce sens. Je vais le poser et avec mon crayon, je vais venir, je vais regarder à peu près où il y en a le plus. Voilà, et je vais venir faire tout le tour. Je ne sais pas si on voit bien, voilà. Et je vais venir faire tout le tour de ma petite boîte. Comme ça, les coups de crayon sont du côté où je vais coller, donc ça ne sera pas vraiment gênant. Voilà, et j'ai, je ne sais pas si on le voit bien, je vais rapprocher. Voilà, on voit le contour, donc j'ai plus qu'à découper au ciseau et après le coller sur ma boîte. Voilà, mon motif. J'ai plein de peintures. Mon motif est prêt. Je regarde s'il faut que je l'ajuste, s'il faut que je découpe un peu plus. Bon, il faut juste peut-être un peu que je coupe là, le bord. Donc je vais bien le mettre, bien le positionner déjà en haut. Voilà. Je le maintiens bien. Et au pire, je mets un petit coup de ciseau.
bien ajuster. Voilà. On peut débarrasser tout ça. Donc voilà. Je vais maintenant coller le papier. Donc il faut d'abord... Donc je prends du vernicole. Donc vous trouvez dans tous les magasins de loisirs créatifs. Alors, je vais en mettre un peu d'abord sur mon support. Je mets sur tout mon support. Je vais venir coller mon papier dessus. J'essaie d'essayer d'éviter les bulles. Voilà. Et je remets une deuxième couche par-dessus mon papier pour le fixer. Et en même temps, ça va le vernir. Vous étalez au pire avec le doigt si vous voyez que ça fait des petites bulles d'air. Vous la chassez. Et vous remettez une petite couche de vernis dessus. Voilà, la première boîte est prête. Je vais passer à la seconde. La seconde, on peut modifier, on n'est pas obligé de tout recouvrir. Ce que je peux faire, c'est peut-être le peindre en blanc, directement tout en blanc, mettre que le numéro. Je pense que je vais faire ça. Allez, on va faire ça. Je vais la peindre tout en blanche et je collerai juste le numéro dessus. Donc, bien sûr, je collerai le numéro couleur rouge dessus. Voilà, je vais vous montrer 2-3 exemples et après je vais couper, je vais faire toutes les boîtes et puis je vous montrerai le résultat. Voilà, je vais vous montrer 2-3 exemples que vous pourrez réaliser. Et puis après, de toute façon, c'est un truc de création, donc vous faites un peu comme vous voulez, comme vous aimez, il n'y a pas de souci. Donc voilà, là j'ai les peint en blanc, et je mettrai juste le petit numéro dessus. Pour le troisième, on va prendre celle-là. Ce que je peux faire en fait, c'est faire un petit triangle en fait. Je vais la peindre en blanche aussi. Une fois qu'elle aura séché, faire un petit triangle de papier. On va prendre un petit coin de papier et le coller. Donc là, tout là, ça sera blanc. Et là, il y aura juste un petit coin de papier. Allez, on va faire ça pour celle-là. On va le faire sur celle-là. C'est pareil. Donc je prends, pareil, toujours ma feuille. Et je vais voir si le triangle peut rentrer directement comme ça. Oui, ça fait pas vilain. Donc ce que je vais faire, voilà, je vais la mettre au bord. Voilà, que vous voyez bien. Je vais la mettre au bord. J'essaye de bien centrer. Déjà, il y a la marque de la peinture. Je la mets au bord. Je fais encore ma petite marque avec mon crayon sur le papier à l'envers pour pas que ça soit à un endroit. Je découpe. Et pareil, je vais prendre la colle, je vais en mettre juste à l'endroit où j'ai besoin de coller. Je vais mettre mon petit bout de papier et je pourrais mettre après mon numéro dessus.
Voilà, donc je vous ai donné 2-3 exemples que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des bandes. Voilà, je vais faire tous mes petites boîtes. Et puis je reviens dès que c'est fini. À de suite. Voilà, j'ai fini toutes mes petites boîtes, donc je vous les montre. J'en ai laissé des blanches où je mettrai juste le numéro. Après, j'ai découpé à des endroits, j'ai découpé des morceaux carrément de feuilles pour les coller. Voilà, j'ai fait des formes différentes. J'ai fait de la paillette, finalement j'en ai fait. Voilà. Je les ai tous fait différents. Donc maintenant, je laisse sécher et on va s'occuper de l'intérieur du cadre. Voilà, maintenant, on va passer à la décoration de l'intérieur de la boîte. Donc tout d'abord, désolé un peu pour la luminosité, mais vu que maintenant il fait nuit, il est 6h moins 10, donc la nuit est tombée et donc la luminosité n'est pas la même que tout à l'heure quand j'ai fait mes boîtes, il faisait beaucoup plus clair. Mais bon, on y voit quand même. Donc je vais mettre la photo de Lilou à l'intérieur, je vais la coller. Donc avec de la colle normale, hein, universelle. J'essaye de la centrer. Je chasse les bulles. Voilà, et maintenant je vais mettre mes petites décos de bois que j'ai acheté chez Cultura. Donc j'en ai quelques-unes ici. Voilà, je vais mettre ces petites décos tout autour pour décorer l'intérieur. Voilà, j'ai collé tous les éléments ensemble. On va laisser sécher et je retourne sur les boîtes pour aller coller les numéros. À de suite. Voilà, je prends mes numéros. Donc j'ai des argentés. On va mieux comme ça. Je les ai en rouge. Bon, le but du jeu, ce n'est pas de suivre les numéros, mais de les mettre un peu de partout pour chercher le numéro comme un vrai calendrier de l'Avent. Il faut faire attention aussi de ne pas mettre par exemple un rouge sur du rouge. Donc je vais mettre plutôt un argenté, on le verra beaucoup mieux. Donc voilà, donc c'est parti. Je vais prendre le 1 rouge et je vais le coller sur une première boîte. Donc voilà, on appuie, on laisse sécher, on nettoie s'il y a la colle à dépasser. Voilà, c'est très petit. On essaye que ça soit à peu près droit. Voilà, et le numéro 1 est fait. Donc je vais faire tous les numéros. Je vous dis, voilà, j'ai collé tous les numéros sur les boîtes. Donc j'ai alterné un peu les couleurs. J'ai alterné les numéros comme un vrai calendrier de l'Avent. Je les ai tous mélangés. Comme dans chaque calendrier de l'Avent, il y a du chocolat pour les humains. Ben pour nous, pour Lilou, il y aura ses friandises préférées. Donc il y a des filets de poulet. Donc bien sûr, je vais les couper parce que c'est trop gros, donc je vais les couper en deux. Il y a les délibaki qu'elle adore, ces petits biscuits qui sont sécables. On peut mettre la quantité qu'on veut. Ces petits toasts, elle adore, c'est faux, hein, c'est du biscuit avec du poulet. Ces
Ces petites bouchées, c'est celles que j'avais eues dans la Woofbox Box le mois dernier. Donc comme elles sont petites, ben, j'en mettrai 2, 3 par boîte. Et ces petits os aussi, c'est bien sûr, c'est faux, c'est du biscuit entouré de lamelles de poulet séché. Donc voilà, on va prendre une boîte au hasard. Vous voyez, le biscuit rentre parfaitement dedans. Et après, ben, vous avez qu'à le disposer à l'intérieur, le poser, puis faire tout autour. Et puis après, ben, votre chien va déguster. N'est-ce pas, Lilou? Toi, tu es là, tu attends. Tu veux la friandise, tu as vu la friandise? Allez, tiens. Ouais, c'est bien, ma chichou. Bon, allez, c'est parti. Je mets toutes les friandises dans les boîtes. À tout de suite. J'ai fini de mettre toutes les friandises. Mon calendrier de l'Avent pour Lilou est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en faites un vous aussi, ben, n'hésitez pas à me le mettre, à me le poster sur notre page Facebook Elisa et Lilou. Voilà, donc ben, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.